Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est parti, il a choisi Ryu. Donc bah vas-y Kate, je te laisse l'honneur de faire ce premier round. Je te remercie. Donc en Player 1, contrairement à ce que vous pouvez voir, Player 1 c'est Phoenix le Belge face à Mr Yamazaki 93 avec Ryu. Et voilà l'entame de match avec un pile driver du côté de Tio. Tio qui a voulu peut-être réaliser un setup, mais la seule chose qu'il a réussi à faire c'est se mettre dans le coin tout seul. Et donc ça comme on vous l'avait dit, il n'y a pas vraiment de jeu de boule avec le Ryu. Le Ryu est limité au niveau des jeux de boules. Et bien joué, il évite le pile driver assez vicieux de Tio, qui grâce aux améliorations de Tio, maintenant ses anti-air ont une meilleure hitbox qui permet justement de punir les personnages qui sont légèrement désaxés. Et donc là, grâce au Shuriken, il évite les cross-up et cache le cross-up façon Street Fighter 4 qui permet d'envoyer Tio dans le coin. Et avec la mise au sol, ça va se jouer maintenant. Et bien joué grâce à l'autocorrect qui punit le Ryu dans les airs. Et puis derrière, un dégât dans la garde permet, ou pas, apparemment ça n'a pas été le cas, permet à Tio de remporter son premier round. Voilà, en fait ce qui est important c'est qu'il faut que Yamazaki avec son Ryu il soit vraiment confiant au niveau de ses distances de Hado et vraiment la distance de ses normaux. Pourquoi? Parce que s'il connaît parfaitement, comme tu vois, bon là il est en train de fermer le jeu dans le sens où il l'agresse. Tout à fait. Alors il a raison de l'agresser, pourquoi? Parce que Tio vient juste d'avoir une barre. Bon là c'est risqué, il se remet dans le coin. Donc c'est pas la meilleure solution, au contraire, il aurait dû juste reculer pour voir ce que Tio allait faire à la relevée. Exactement. Et continuer son tracing de façon intelligente. Bon là il a clairement l'avantage, le backdash qui permet d'éviter justement le Tatsu. Yes. Et là encore il y a Okizeme, il y a le devant derrière comme tu peux voir. Et ça permet de whiffer le dragon, on dash avant, on met une chop. Et regarde la barre d'énergie, elle est en train de fondre. Simplement bien joué. Close MP pour reculer. Voilà, on préfère ne pas dragonner, le avant HP qui passe pas. C'est bien mindé par notre ami Phoenix qui fait un Counter Spire X qui rattrape le backdash, mais Yamazaki qui reste solide quand même. Ouais, mais on l'a vu, sur 2-3 malentendus, 70% de barre en moins. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment un jeu psychologique. C'est du pierre feuille ciseaux, donc les joueurs, c'est le joueur le plus malin qui réussira à gagner ce match. Et donc là, comme on peut le voir, Ryu maintenant va garder ses distances, va empêcher Tio d'approcher, car Tio au corps à corps, vous le savez, Tio c'est un peu l'enfer au corps à corps. Et donc grâce à une balayette, il a réussi à garder Tio justement à distance. Et là, il évite à tout prix le corps à corps une nouvelle fois. Et là, c'est au fur et à mesure, des coups par-ci, des coups par-là, et accessoirement, lorsqu'il y a une grosse erreur, la punition maximum. Et là, le saut sur place a été fait parce que justement, après le Condor DX, c'est même pas du 50-50, c'est du 3 chances sur 2 de trouver la solution. Et donc pour le moment c'est Ryu qui a l'avantage avec peu de barres de vie pour Tio et grâce justement à une petite folie de Ryu. Le premier match est gagné pour Yamazaki. Il a excellent, il a vraiment très bien joué de ce que Yamazaki. Par contre il a pris un risque énorme parce que généralement les Tio quand ils font une descente en Condor, il peut te buffer l'ultra et on l'a vu le stand LK qui voulait faire en tiers, il a totalement whiffé et la shop elle est sortie un tout petit peu après. Mais s'il avait fait juste ultra à sa redescente, Yamazaki il prenait. Fini pour lui. Donc c'est super dangereux et c'est ça qui fait peur avec Tio, c'est que même quand il a plus d'énergie, t'as pas envie qu'il t'approche parce que tu te dis qu'est-ce qu'il va me faire comme en tourloupe et du coup pour me placer son ultra. Et là Yamazaki qui subit, il se retrouve dans le coin au moins de 20 secondes de jeu. Il a déjà perdu toute sa barre et là il se mange une chope et c'est terminé, il va charger sa barre le genre de Tio. Tu vois, techniquement Tio, faut qu'il avance et voilà. Yamazaki il avait plus trop de choix, il avait pas le droit de faire de boule. Il fait un bon HP du désespoir. Et du coup il se mange un compte d'or. Et donc là cette fois-ci, ce match-là est à l'avantage de Tio que de Phoenix. Et bien joué, le bas moyen pied qui a peut-être été buffé avec un Dragon EX. Et là c'est Ryu qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Et là malheureusement avec un pile driver, Phoenix rattrape son retard. Et bien joué, le Dragon grâce à la Xbox assez ambigu permet justement de punir la grosse Earthbox de Tio qui est bien joué avec le décalage pour éviter de se ramasser justement un pile driver assez mâché. Et évidemment encore une nouvelle fois le backdash. Là le Ryu est très prudent. Justement il évite toutes sortes de mashing du côté de Tio. Et là une nouvelle fois avec la balayette il aurait pu se faire punir par Tio s'il aurait mâché quelque chose, buffé évidemment quelque chose. Et une nouvelle fois la phase préférée de Phoenix, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est saut moyen point, whiff avec derrière le 3-6. Et là Ryu je pense, Yamazaki je pense l'a remarqué. Et c'est pour ça que justement dès qu'il voit Tio sauter, il prend immédiatement ses distances mais il n'essaie même pas de faire un anti-saut. Et donc là malheureusement sur un saut se fait punir et ça y est, Tio a réussi à placer dans le coin et le setup loupé. Bien joué Yamazaki, rien à dire. Et également bien joué de la part de Phoenix qui a été très vicieux sur ce coup là. Moi personnellement je me serais pris là
le 720. Mais en tout cas, c'est bien joué de la part de Yamazaki. Et en tout cas, balle de match pour Yamazaki qui joue extrêmement bien. Et Phoenix qui nous a montré des belles choses avec son tir. Il va falloir gagner le match, Phoenix, pour pas aller en loser. Du coup, il a plus le droit à l'erreur. Là, elle est sur HK, hein, double touche dans les airs. C'est pas facile quand même pour Tiouk parce qu'il faut qu'il arrive à approcher le mur de Ryu. Hein. Mais on voit que Yamazaki, quand même, il prend des risques. Yamazaki, il est plus du genre à vouloir jouer au corps à corps contre Tiouk. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, à mon avis. Mais bon, tu vois, il l'agresse, il lui saute dessus, Bon, il a réussi à s'en sortir, le joueur de Tiouk. Encore une fois, la chope qui n'est pas passée. Et du coup, il se mange le Tatsu. Et encore une fois, Tatsu X, Yamazaki qui saute trop. Hein. Il n'y a pas de raison, là, un petit pli. Bon, c'est pas puni à max dégâts. Le petit condor avec la petite chope. Et là, il se retrouve dans le coin. Ah, c'est cross up, c'est pas cross up, c'est un peu compliqué. Et du coup, ah là là, bien joué de la part du joueur belge. Absolument rien à dire. Le petit mind game devant derrière. Et du coup, on part, hein. Troisième match. Et donc là, malheureusement, Yamazaki s'est mis en danger tout seul en faisant la sauterelle. Sauter de temps en temps, c'était assez judicieux comme choix de sa part, qui permet justement de casser les rythmes du jeu, d'empêcher Tiouk justement d'être trop dans l'offensive. Mais là, malheureusement, à force de trop sauter, Tiouk s'est adapté à ses sauts illimités. On va dire qu'il a le forfait illimité des sauts, là, le Ryu. Et voilà. Et donc Tiouk a réussi à rapidement s'adapter. Hein. On est avec deux grands joueurs là. Hein. Et voilà. Malheureusement pour Yamazaki, c'est la punition qu'il attendait justement dans le coin droit du match dernier. Et là, pour le moment, les joueurs ont à peu près la même barre de vie, chacun a une ultra en stock, et là Ryu ça va être assez compliqué pour sa part. Et là voilà, comme je vous disais, Tiouk s'est adapté et s'attendait à ce que Ryu saute à l'infini. Et il l'accueillit, et voilà qu'il remporte le premier round. Et ouais, balle de match cette fois-ci pour Phoenix, hein, les rôles s'inversent. C'est dommage parce que il y a du beau jeu des deux côtés, il y a trop de risques pris encore une fois avec ces Tatsu hein, qui n'ont pas hélas touché. Et du coup il se mange les dégâts. Condor Drive là ça peut faire un Tatsu mais bon c'est pas trop long. Ça va pas toucher, il se mange la chope, il y a le devant derrière. Encore une fois ce dragon il essaie de le faire sortir dans le bon sens. Heureusement il a réussi à éviter la chope hein, grâce à ce dragon. Et là ça peut finir, ça peut pousser Tiouk dans le coin. Et maintenant il faut essayer de rattraper le retard, ça va pas être facile. Ah ce Hadwex qui passe pas et du coup c'est la chope qui permet à notre ami belge de remporter, de continuer son parcours. Félicitations à lui. Hein. Ouais, félicitations aussi à Yamazaki qui avait fait une belle entame de match.